Messiata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Dafchaf, nous commençons à la Mishnah, la 10e ligne, Matza Igrot Shum Vigrot Mazon. La Mishnah nous enseigne le din pour celui qui aura trouvé Igrot Shum, des lettres, c'est-à-dire un écrit de Shum d'évaluation, dans lequel le Beddin a évalué les biens du lové qui a emprunté au malvé, lorsque le lové n'avait pas d'argent. Donc on va faire une saisie sur ces biens. Le Beddin a évalué ces biens. Et nous avons donc Igrot Shum, une lettre dans laquelle le Beddin a écrit qu'on a évalué le bien du lové pour le malvé qui n'a pas, donc le lové qui n'a pas remboursé sa dette. Veigrot Mazon, ou bien un shtar sur lequel c'est marqué qu'un homme s'est engagé à nourrir la fille de sa femme. Lorsqu'il a épousé sa femme, il s'est engagé à nourrir la fille que cette femme avait eue d'un premier mariage. Ou encore, Shtare Chalitza ou Miunim. Dans un shtar où le Beddin a marqué que telle femme a accompli la mitzvah de Chalitza, elle peut se remarier, n'est plus retenue par le Yiboum ou Miunim. Pour une petite fille qui s'est mariée, une orpheline, que la mère ou le frère ont marié par un mariage midera banane, elle peut refuser ce mariage à l'âge de 12 ans, elle n'a pas besoin de guette. Devant 3 personnes, elle va dire « Je ne veux pas d'un tel mon mari ». Le Beddin va écrire un shtar comme quoi elle a refusé ce mariage, elle pourra se remarier avec qui bon lui semblera aujourd'hui. Le shtar est un témoignage qu'elle est permise, qu'elle peut se remarier. Ou encore Shtare Birurim, nous verrons dans l'Agma que signifie Shtare Birurim. L'Agma nous expliquera, c'est lorsque, deux explications, la deuxième explication de Rabbi Yirmiyah, plein de Zeborer lo Echad, lorsqu'on choisit son Dayan, Masechet Sanhedrin, le din de Borerut, on a la possibilité, lorsque 2 personnes se rendent au Beddin, un choisit son Dayan, deuxième choisit un deuxième Dayan, et le 3e Dayan sera choisi en commun, ou bien les Dayanim vont choisir le 3e Dayan. Donc lorsque Shtare Birurim, c'est marqué, un tel a choisi tel Dayan. V'chol ma'aseh Beddin. Et tout ce qui a été écrit par le Beddin, Arze Yarzir, on le rendra, puisque là, nous dit Rashi, il n'y a pas de crainte que peut-être il a changé d'avis, puisque le Beddin ne va écrire que Davar Mekuyam, que lorsqu'il n'y a pas de changer d'avis, il n'y a pas non plus de Piraon, puisque dans tous les Shtarot, il n'y a pas eu de paiement, lo shayer piraon. Matza bechafissa ou bluskema, lorsqu'un homme a trouvé un shtar dans chafissa ou bluskema, nous verrons dans l'agma que signifie chafissa et bluskema, ou bien il a trouvé tachir shel shtarot, c'est-à-dire des shtarot bikrach, enroulés ou ensemble, nous verrons encore dans la Gemara. Tachir, donc des shtarot qui sont enroulés ensemble, au agouda shel shtarot, ou plusieurs, une agouda des shtarot attachés ensemble. Là, à Rezé Yarzir, il faudra rendre ces shtarot. Rashi nous explique pourquoi on rendra ces shtarot, parce qu'il y a un siman, le kli et le siman, lorsqu'il va dire tu as trouvé dans tel kli, nous verrons quels sont les kli, chafissa et gluskema, ou bien dans tachir shel shtarot ou agouda, il y a un siman, comme la Gemara nous l'expliquera. Vekama agouda shel shtarot, c'est combien une agouda, donc des shtarot attachés ensemble. Chaque shurim est basé 3 shtarot attachés l'un avec l'autre. Rabban Shimon Gamliel Omer, echad alové mishlosha yarzir lalové. Lorsqu'on a trouvé dans les 3 shtarot qu'il y a un seul lové, c'est-à-dire c'est la même personne qui emprunte mishlosha de 3 personnes différentes. J'ai un shtar où c'est marqué que Rouven a emprunté de Shimon, un shtar que Rouven a emprunté de Lévi, un shtar que Rouven a emprunté de Yehuda. Je vais rendre au lové. Nous dit Rabban Shimon Gamliel, c'est sûr que c'est le lové qui a perdu ce shtar, étant donné que les 3 shtarot portent le nom de Rouven qui a emprunté. Si vraiment c'était les malvim, ceux qui ont prêté, qui ont perdu le shtar, on ne devrait pas trouver les 3 shtarot ensemble. Mais dans le cas de Shlosha Lavim Minaecha, 3 qui empruntent d'une seule personne, c'est marqué que Shimon emprunte de Rouven, Yehuda emprunte de Rouven, Lévi emprunte de chez Rouven. Là, Yarzir l'a malvé, on va rendre à Rouven qui a prêté. C'est certainement lui qui a fait tomber ces shtarot, étant donné que les 3 shtarot portent son nom que lui a prêté. Matzah shtar ben shtarotav, un homme qui a trouvé un shtar parmi ces shtarot. Veno yodea mativo, il ne sait pas
quel est le statut de ce shtar? Rachid nous explique, il ne sait pas si le lové, donc on parle d'un shtar où les noms ne sont pas, ce n'est pas son nom. Les Réhouven trouvent un shtar dans lequel c'est marqué que Shimon a emprunté à Lévi. Il ne sait pas si c'est Shimon qui lui a laissé le shtar ou si c'est Lévi qui lui a laissé le shtar. Ou peut-être que le shtar a été payé en partie et on lui a laissé le shtar pour qu'il soit un shlish, une tierce personne entre eux. Dans ce cas-là, on laissera le shtar jusqu'à la venue de Eliyahu Navi. Simponot. Là, c'est un autre din. Si un homme trouve un shtar parmi ses shtarot, il trouve simponot, c'est-à-dire un simpon, c'est un chauvard, un reçu. Alors là, il y a assez mash simponot. Il fera ce qui est marqué sur le reçu et le shtar est considéré comme ayant été payé. Bien que normalement, ce reçu ne devrait pas se trouver chez lui. C'est-à-dire si lui, Réhouven, a prêté à Shimon, et que Shimon lui a remboursé, et que donc Réhouven a écrit un reçu, un simpon, le reçu devrait se trouver chez Shimon, pas chez Réhouven. Malgré tout, Réhouven se devra d'agir en fonction du reçu, et donc il va annuler le shtar. Pourquoi Rachid nous explique? Parce qu'on dit que certainement, le lové, Shimon, lorsqu'il a remboursé la dette, lui a dit « Bon, tu me donneras le reçu plus tard », et par la suite, Réhouven a oublié. Nous allons reprendre donc en partie, la Mishnah, il expliquait. Ma ishtare berurim, d'abord que signifie les ishtare berurim, qui ont été trouvés à Ratargemou ici. On expliquait ishtare ta'anata. C'est-à-dire les ishtarot des ta'anot, de ce que les deux balédinim, ceux qui se disputent devant le bédin, ce que chacun dit. L'un est toen telle chose, l'autre est toen autre chose. On va marquer, il y a le safra des dayané, le sofer des dayanim. Il y avait deux sofrim qui écrivaient toutes les ta'anot pour ne pas que celui qui dit une chose aujourd'hui change par la suite, donc tout a été marqué, toutes les tanot, tout ce que chacun a à dire. Rabbi Yirmiyah Amar, Zeborer lo echad, Zeborer lo echad. Rabbi Yirmiyah explique, comme nous l'avons dit dans la Mishnah, que Shtare Berurim, c'est lorsque l'un choisit son dayan, l'autre choisit son dayan, on marque quel est le dayan qu'il a choisi pour ne pas qu'il puisse changer d'avis par la suite. Lorsque on trouve tout acte qui a été fait, qui est passé dans les mains du Bedin, ça Yarzir, on le rend. Aougita d'Ishtakar Bedina de Ravuna. La Gemara nous rapporte le din d'un guet qui a été trouvé au Bedin de Ravuna. Ce guet, nous dit Rashi, était mekouyam, c'est-à-dire que, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, un shtar, nous avons un tel à prêter ou à emprunter à un tel, ça peut être aussi un guet, un tel divorce sa femme, et il y a deux témoins qui ont signé. On doit authentifier la signature des témoins, et le Bedin, c'est ce qu'on appelle le Kiyum Shtarot, où le Bedin va authentifier la signature des témoins et va ensuite marquer sur le shtar, nous étions 3 dayanim et nous avons authentifié la signature des témoins parce que les témoins eux-mêmes sont venus dire que c'était leur signature, ou bien parce que nous avons comparé leur signature, ou d'autres personnes ont dit que c'était la signature d'un tel et d'un tel. Donc ça c'est le NPEC que le Bedin a signé, c'était un tel get, un acte de divorce qu'on avait trouvé au Bedin de Ravuna. D'avec Tivbe, c'était marqué sur ce guet, donc un tel, fils d'un tel, divorce sa femme, un tel, fille d'un tel, Beshvire Mata, dans la ville de Shvire, de Al-Rachis Nara, qui se trouve au bord du fleuve. Et ce shtar, ce guet qui avait été trouvé, le shaliar, c'est-à-dire un homme qui avait été mandaté par le mari pour remettre ce guet à cette femme, à sa femme, avait dit au Dayanim, à celui qui a trouvé, ça c'est le guet que j'ai perdu, donc rendez-moi le guet pour que je puisse le donner à cette femme. Amar Ravuna, Ravuna a dit, on ne peut pas rendre le guet. Pourquoi? C'est vrai que dans cette ville de Shvire Mata, Kial-Rachis, Nahara, nous savons qu'il n'y a pas deux personnes qui portent le même nom. Mais peut-être qu'il y a une autre ville qui s'appelle Shvire aussi, et là-bas, il y a une autre personne qui porte le même nom. La fameuse Gemara de Shnei Yosef ben Shimon, les deux Yosef ben Shimon. Donc là, dans cette ville, il n'y a pas deux Yosef ben Shimon, donc nom commun de l'époque, Yosef ben Shimon. Dans cette ville, c'est vrai qu'il n'y en a pas deux, mais peut-être qu'il y a une autre ville qui porte le même nom. Amal et Rav Chizda les Rabba. Rav Chizda dit à Rabba, Pok Ayen, va vérifier la halacha, cherche, Deleurta ba'ela Ravuna mina, parce que le soir, Ravuna te posera la question. Nafak dak ve'ashkar, Rabba est sorti, a cherché dans les Mishnayot, et il a trouvé, Ditnan kol maase bedin areze yarzir. Tout ce qui est passé dans les mains du Bedin, c'est Bedin, on le rend. Donc pourquoi on le rend?
étant donné que dans cette ville, il n'y a pas deux Yosef ben Shimon, donc on ne craint pas que dans une autre ville, il y ait aussi un autre Yosef ben Shimon. On ne craint pas qu'il y ait une autre ville qui porte le même nom et qu'il y ait là-bas un autre Yosef ben Shimon. Donc ici aussi, on a trouvé un shtar. C'est un Maaseh Beddin, on ne craint pas qu'il y ait un autre Yosef ben Shimon dans une autre ville qui s'appelle Shuviri. Amalé Rav Amram le Rabba, Rav Amram le Rabba, mais Echi Pashit Ma Isura Mimamona, comment as-tu pu déduire de cette Mishnah? Là-bas, on parle d'une question d'argent, de Mamona, ici de Issour, on veut permettre cette femme, cette échétiche, on veut la divorcer. Comment peux-tu comparer deux cas qui ne sont pas comparables? Amarlé lui a répondu Tarda. Tarda, dit Rashi, c'est Meshumam. C'est comme si tu étais son de Meshumam, fou, bien, tu es quelqu'un qui t'ennuie, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il a légèrement insulté, il lui a dit, n'oublie pas que dans la Mishnah, Shtare Chalitza Umeunim Tenan, c'est marqué Shtare Chalitza Umeunim, un shtar de Chalitza Umeunim, et là-bas il s'agit aussi de Issour, et pourtant c'est marqué Kareze Yarzir, on ne craint pas qu'il y ait une autre ville qui porte le même nom. À ce moment-là, Pakar Zad et Beraf, le hamoud, la colonne qui soutenait le Beth Hamidrash, s'est brisé. Maramar l'un dit, Mishum Leta Didi Paka. Dire comme Rav Amram a fait dire à Rabba, comment as-tu pu comparer? Donc Rav Amram avait d'une certaine manière fait honte à Rabba. Alors Rabba lui a dit, c'est parce que tu m'as fait honte que la colonne s'est brisée. Ou Maramar l'autre dit, non, Mishum Leta Didi Paka. Il a dit, non, c'est parce que toi, tu m'as insulté, c'est-à-dire tu m'as traité de tarda, c'est pour cela que la colonne du Beth Hamidrash s'est brisée. C'est-à-dire, chacun disait que la colonne du Beth Hamidrash s'est brisée pour son kavod. L'un dit parce que tu m'as insulté, l'autre dit parce que tu m'as fait honte au Beth Hamidrash. Rashi explique que Maramar, le premier, c'est celui qui dit parce que tu m'as insulté. L'autre dit au contraire, c'est parce que tu m'as fait honte. Matzah bechafisa ou bluskema, nous avons vu aussi dans la Mishnah que si on a trouvé chafisa ou bluskema, ashtamai chafisa, que signifie chafisa, marab bachana chamat ktana, c'est une petite outre dans laquelle on mettait du vin. Maï bluskema, que signifie bluskema, amar rabba barshmuet telike de sabé, c'était un sac dans lequel les vieillards avaient l'habitude de ranger leurs affaires pour ne pas ensuite les chercher partout. Ils avaient un sac, là-bas ils mettaient toutes leurs affaires. Ça c'est chafisa ou bluskema. Et donc, à Rezé Yarzir, puisqu'il y a un siman, celui qui dira, tu l'as trouvé dans Chafisa ou dans Bluskema. Tachir shel shtarot ou aguda shel shtarot. Tanou Rabanan. La Braïta dit, Kamaou tachir shel shtarot. C'est quoi des tachir shel shtarot, des shtars qui sont enroulés ensemble? Shloshak chouchim zebazé. C'est trois shtarot qui sont enroulés l'un dans l'autre. Et Kamaï aguda shel shtarot, shloshak chouchim zebazé. Trois qui sont attachés ensemble. Alors, Shmat minadi lagma, si on va rendre trois shtarot attachés ensemble, c'est parce que Kesher Siman, on peut déduire que le Kesher, le nœud, lequel on a noué les trois shtarot, c'est un Siman. Pas tout le monde font le lire. Chacun a sa manière de faire un nœud, les nœuds ne sont pas identiques. Donc le Siman, c'est de dire, voici quel était le nœud que j'ai fait à ces shtarot. Alors la Gemara dit non. Ataner Abichia Shloshak Ruchim Zebazé. Rabchia a dit que signifie Aguda chez le shtarot? Ce n'est pas trois shtarot qui ont été attachés, il y a un nœud. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut déduire que Kesher, Siman, que le Kesher est un Siman, puisque on lui a rendu par ce Siman-là. Et en vérité, comme nous le verrons, Bezrat Hashem par la suite d'Afravgim el-Khafé, c'est une question dans la Gemara, est-ce que Kesher Siman ou pas? Donc on aurait voulu apporter une preuve d'ici. La Gemara dit non, Rabbi Chia a expliqué Shloshak Ruchim Zebazé, que Aguda, ce sont trois shtarot qui sont enroulés l'un dans l'autre. Et ça, c'est le Siman. Alors demande la Gemara, Yachiainu Tachir. Alors quelle est la différence entre Tachir et Aguda? Tachir aussi, c'est trois shtarot enroulés. La Gemara répond, c'est différent. Tachir kol chad vechad berosha de chavre. Tachir chez le shtarot, c'est qu'on a enroulé les shtarot l'un kol chad vechad berosha de chavre, c'est-à-dire à la tête de l'autre. C'est-à-dire on a commencé par un premier, et lorsqu'on est arrivé à la fin, on a mis le deuxième, on a continué de rouler ainsi de suite avec les trois. Alors que dans la Aguda, Deramu a Adadé, c'est-à-dire qu'on a pris les trois shtarot ensemble, on les a posés l'un sur l'autre, ensuite on les a roulés. L'Agma nous dit Maïm Machiz, lorsqu'on a enroulé les shtarot l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'on est Machiz?
celui qui a trouvé ces shtarot, qu'est-ce qu'il va proclamer? Et la Gemara répond minyan. Il va dire, j'ai trouvé 3 shtarot. Et celui qui a perdu les shtarot va dire, voici le siman, comment ils étaient. Alors demande la Gemara, ma'eret lata, mais c'est ainsi. Pourquoi seulement si on a trouvé 3 shtarot? En vérité, même si on a trouvé 2 shtarot, puisque le siman, c'est pas dans le nombre, le siman, c'est comment ils sont roulés. Alors la Gemara dit, la kedama Ravina, comme Ravina a dit, que Tav'a Machiz, Achaname Shtare Machiz. Nous verrons Bezrat Hashem dans le Mitziot que Ravina a expliqué que Tav'a, c'est-à-dire il va proclamer, j'ai trouvé des pièces. Et des pièces, le minimum du pluriel, c'est 2, donc on ne peut pas proclamer pour 2 pièces, sinon c'est sûr qu'il viendra dire, tu as trouvé 2 pièces. Donc là aussi, puisqu'il dit Shtare Machiz des Shtarot, et qu'on vient lui dire, tu as trouvé 2 shtarot, c'est le minimum du pluriel, donc le minyan n'est pas un siman, c'est pour cela qu'il faut qu'il ait trouvé 3 shtarot. Donc l'un va dire, j'ai trouvé des shtarot, l'autre va dire, tu en as trouvé tant, et ils étaient enroulés l'un dans l'autre. Donc c'est pour cela que c'est seulement à partir du chiffre 3. Rabban Shimon Gamliel Omer Echad Alove Mishlosha Yachzir Lalove. Rabban Shimon Gamliel nous a dit que lorsque dans le shtar c'est marqué que le lové dans les 3 shtarot c'était le même lové qui emprunte une fois de chez Rouven, une fois de chez Shilmin, une fois de chez Yehuda, c'est certainement le lové qui a perdu l'Issalkada Tardé Malvim Ninou, parce que si c'était au Malvé, alors Maï, Baou, Gabé, Adadé, comment se fait-il que les 3 shtarot soient ensemble? Si les shtarot ont été perdus par les Malvim, ceux qui ont prêté, on aurait dû trouver un shtar chez Apar, un shtar donc, que Shimon a perdu, l'autre que Yehuda, l'autre que Lévi. La Gemara dit, mais peut-être Dilma les Kiyuminu Azlé, peut-être qu'ils ont amené les 3 shtarot chez le sofer de Dayanim pour écrire un henpek, pour authentifier la signature, et c'est lui qui les a perdus. La Gemara nous dit, mais Kaimé, on voit que les shtarot ont déjà été authentifiés. Demande la Gemara, Dilma Miyada de Safra Nafil, peut-être que c'est de sa main à lui, après les avoir authentifiés, que les shtarot sont tombés. La Gemara dit, non, l'homaché inish kiyume beyada de Safré. Un homme ne laisse pas son kiyum. Une fois que le shtar a été authentifié, il le reprend immédiatement. Donc, ce n'est pas possible que ce soit malvé. Ceux qui ont prêté, qui ont perdu, on rend au lové. Shlosha shelavu mechad yarzir la malvé. Si dans le shtar c'est marqué que 3 personnes ont emprunté de la même personne, donc on rendra au malvé. Des salka de lovimninu, parce que si tu dis que c'était au lovimn à ceux qui ont emprunté, alors maïba ou gabé adadé, comment se fait-il que les shtars on les a trouvés les 3 ensemble? La Gemara poursuit demande d'Ilma les mertivin ou azlé. Peut-être qu'en vérité, c'est le sofer qui les a fait tomber. Peut-être qu'ils n'ont pas encore emprunté, mais qu'ils ont fait écrire 3 shtarot parce que les 3 voulaient emprunter de la même personne. La Gemara nous dit d'activer betlat yedé sefer, parce que on parle dans le cas où les shtarot ont été écrits par 3 mains différentes, c'est-à-dire il y a 3 ktavim différents, ce n'est pas le même sofer. Vedilma les kiuminu azle. La Gemara demande, mais peut-être que les 3 shtarot avaient été emmenés, tous les 3 au Beddin pour les authentifier. Et donc c'est pour cela que les 3 sont retrouvés ensemble. Mais ce n'est pas le malvé qui les a perdus. La Gemara dit non, parce que malvé mekaim shtare, lové mekaim shtare, c'est le malvé qui vient authentifier les signatures, pas le lové. Donc même si c'est des mains du sofer, des dayanim, qui avant de les avoir authentifiés a perdu les shtarot, c'est de ses mains que c'est tombé, c'est certainement le malvé qui lui a donné, puisque c'est le malvé qui vient faire authentifier la signature et pas le lové. Et Mieshemaim Simponot Yasem Hashim Simponot, nous avons vu dans la Mishnah que s'il y a Simponot un reçu, on agira en fonction du reçu. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba Amarav. Rabbi Yirmiyah Baraba dit au nom de Rav Simpon Ayotse Mitachat Yedei Amalvé. Un Simpon qui sort un reçu, qui sort des mains du malvé. C'est-à-dire, que signifie qu'il sort des mains du malvé? Le Simpon se trouve dans les mains du malvé, de celui qui a emprunté, pas dans les mains du lové. Afalpi Shekatuv Bichtav Yado. Même si le Simpon a été écrit par la main du malvé, malgré tout, Eno elak mesachek ou pasoul. Ce n'est comme s'il est mesachek, qu'il joue et le shtar est pasoul. C'est-à-dire ce n'est pas une preuve que le lové qui a emprunté a remboursé, étant donné que le Simpon se trouve chez le malvé et pas chez le lové. Et là, Gemara s'explique. Lo mevae katu bichtav yad sofer. C'est-à-dire pas seulement si le Simpon a été écrit par la main d'un sofer, où là, on va dire
que malgré tout, c'est le Malvé qui l'a fait écrire. Pourquoi? Les Kalema Safraï Tramele. Le Malvé a voulu préparer un chauvard au cas où le Lové allait lui rendre l'argent. Donc le Malvé qui a prêté a fait écrire un chauvard parce qu'il a rencontré un sofer. Il s'est dit c'est l'occasion maintenant de préparer mon chauvard puisque je ne sais pas écrire. Peut-être que demain il va me rembourser, je devrais lui donner un reçu, donc je prépare mon reçu. Donc si le reçu se trouve dans les mains du Malvé, ce n'est pas une preuve que le Lové a remboursé, sinon le reçu aurait dû être dans les mains du Lové. Mais plus encore, dit la Gemara, et la Filokatu Virtav Yado, même si le Simpon a été écrit par le Ktav de la main du Malvé, eh bien malgré tout, Pasoul, on ne dira pas que le Lové a déjà remboursé. Pourquoi? Après tout, si ça a été écrit par la main du Malvé, c'est que le Malvé sait écrire. Pourquoi le Malvé a écrit ce chauvard si le Lové n'a pas remboursé? On devrait peut-être dire, au contraire, le Lové a remboursé, et le Malvé ne lui a pas rendu tout de suite, et le Lové lui a fait confiance. Sinon, pourquoi le Malvé a écrit ce Simpon, ce reçu, étant donné que lui sait écrire, aurait pu l'écrire au moment voulu? Malgré tout, nous dit la Gemara, ce n'est pas une preuve, parce que ça va, on peut dire que le Malvé pensait, Dima mitrame vate ben hashmashot. Le Malvé s'est dit, je prépare dès maintenant le chauvard, peut-être que le Lové va venir ben hashmashot, vekaparali, il va me rembourser. Dit, lo yav nale, lo yav les. Donc parce que si je ne lui donne pas un chauvard, il ne me donnera pas d'argent. Donc Ertov Anna, je vais écrire dès maintenant, Dechi Aititli Zouzé, parce que lorsqu'il m'apportera de l'argent, je lui donnerai un chauvard. Donc le chauvard qui se trouve dans les mains du Malvé, ce n'est pas une preuve que le Lové a déjà remboursé. Tana, la Gemara continue, nous avons une Mishnah, Yeshimem Simponot et Asemache Simponot. S'il y a dans les shtarot un reçu, on agira en fonction du reçu. Qui est-ce qui a trouvé le reçu? C'est le Malvé. Le Malvé a chez lui un shtar où c'est marqué qu'il a prêté de l'argent. Il y a un reçu, comme quoi celui qui a emprunté a déjà remboursé. Pourtant, on tient compte du reçu. Donc on voit que même si le reçu est chez le Malvé, c'est la preuve que le Lové a remboursé. La Gemara a dit non. Kedamar Rav Safra, on va expliquer comme a dit Rav Safra chez Nimtza ben shtarot kuruim, que le Malvé a trouvé ce shtar qui n'était pas déchiré avec un simpon parmi ces shtarot déchirés. C'est-à-dire que il a des shtarot déchirés et il jette là-bas tous les shtarot qui ont été déjà remboursés. Et là, il trouve dans ces shtarot déchirés un shtar qui n'est pas déchiré. Eh bien, on dira, étant donné qu'il y a un simpon, un reçu, c'est que certainement la dette a été remboursée et c'est pour cela qu'il a jeté les shtarot ici, parmi les shtarot déchirés. C'est seulement dans ce cas-là où on tient compte du simpon. Mais si le simpon se trouve dans les mains du Malvé et que le shtar n'est pas parmi les shtarot kuruim là, effectivement, nous dit la Gemara, ce n'est pas une preuve que le Lové a remboursé. Comme a dit Rav Safra, on expliquera ici. Tashma, la Gemara continue. Nous avons vu Nimtza Lechad ben Ashtarotav Shtaro Shel Yosef ben Shimon Paroua, un homme qui a trouvé parmi ses shtarot un chauvard, sur lequel c'est marqué que Yosef ben Shimon, qui lui a emprunté de l'argent, a remboursé sa dette. Et on parle, dans le cas, Rashi nous rapporte, où il y a dans la même ville deux Yosef ben Shimon. Et cet homme-là, on va l'appeler Réhouven, avait prêté aux deux Yosef ben Shimon. Et il a dans ses mains un chauvard dans lequel c'est marqué que Yosef ben Shimon a remboursé. Et bien dans ce cas-là, on dira Shtarot Shneem Pruim, que les shtarot des deux sont remboursés, puisqu'il ne peut pas réclamer de l'argent ni à l'un ni à l'autre, puisque il ne sait pas chacun va dire mais moi je t'ai déjà remboursé, c'était mon chauvard. Donc nous voyons ici que lorsque le simpon, le chauvard, se trouve dans les mains du Malvé de celui qui a prêté, on considère que la dette a été remboursée. La Gemara répond, on dira comme ce que Rav Safra a expliqué plus, chez Nimtza ben shtarot kuruim, donc là aussi, ben shtarot kuruim, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé parmi les shtarot déchirés, et donc c'est pour cela qu'on tient compte du simpon, et là il ne pourra pas sortir ni sur ce Yosef ben Shimon ni sur l'autre, puisque chacun va dire, mais c'est mon shtar qui a été remboursé. Mais on maintient qu'un simpon dans les mains du Malvé, ce n'est pas une preuve que le Lové a remboursé, sauf si on a trouvé le shtar parmi les shtarot déchirés du Malvé. Donc c'est la preuve, puisqu'il a jeté ce shtar, ça a été remboursé. Tashma. Shvoa chez le Pagad Noaba. Toujours une Mishnah dans Shvuot, des Yetomim, qui viennent se faire rembourser une dette. Leur père avait prêté, Réhouven avait prêté à Shimon, Réhouven et Shimon sont morts, les orphelins de l'un de Réhouven viennent réclamer
chez Shimon, chez les enfants de Shimon. Ils ne pourront se faire payer que Bishvoa. Shvoa chez le Pakad Nouaba, ils vont jurer, premièrement, que leur père ne leur a rien dit avant la mort, n'a pas dit que Shimon avait remboursé. Veshelo Amar la Nouaba, et notre père nous avait rien dit, donc ni ordonné au moment de sa mort, ni rien dit auparavant. Nous n'avons pas trouvé parmi les shtarot de notre père que ce shtar était remboursé. Donc de là, on voit que s'ils avaient trouvé un shovar et que ce shtar avait été remboursé, même que ce shovar se trouve chez le malvé, on tiendrait compte du shovar. Amar Rav Safra, Rav Safra a dit, on part dans le cas où le shtar était parmi les shtarot déchirés du père. Donc puisqu'il y a un shovar et que c'est parmi les shtarot déchirés, c'est la preuve que effectivement le lové a remboursé. Tashma, la Gemara continue. Nous avons une autre mission. Simpon sheesh alav edim itkem bechotamav. Simpon, un reçu, sur lequel il y a la signature de 2 témoins. Itkem bechotamav, c'est-à-dire, nous dit Rashi, si le malvé dit mais je n'ai pas été remboursé, la preuve c'est que je ne te l'ai pas donné, eh bien itkem bechotamav, on va authentifier la signature des témoins, et si les témoins disent effectivement on a écrit, on ne tiendra pas compte de ce que le malvé nous dit. Mais tant que les signatures des témoins n'ont pas été authentifiées, là, on va croire le malvé, étant donné que c'est le malvé qui dit que c'est un shovar, et lui-même dit qu'il n'a pas encore reçu d'argent. En tout cas, on voit que lorsque le malvé a dans ses mains un shovar, si 2 témoins ont authentifié la signature, ils ont authentifié leur signature, eh bien le malvé ne pourra pas dire que ce shovar, je ne l'ai pas encore donné parce que je n'ai pas reçu l'argent. Donc on voit, contrairement à ce que Rav nous avait enseigné, on voit que Simpon, qui est Rav malvé, on tient compte du shovar. La Gemara répond non. Les shaininan li ou les sadeh, ce qui est marqué, itkaim bechotamav, c'est qu'on ne dit pas aux témoins est-ce que vous avez signé, on leur demande est-ce que vous avez vu paroua, ilo paroua, est-ce que ça a été remboursé ou pas. Dans le cas où ils disent non, nous n'avons pas vu, c'est là où on croit le malvé qui dit qu'il n'a écrit que pour être sûr d'avoir le shovar sous la main au cas où le lové viendrait rembourser. Tashma, nous allons apporter encore une preuve, simpon sheshalav edim kacher. Un simpon sur lequel il y a des témoins qui ont signé, donc un shovar, un reçu, il est kacher. Maï edim. Donc nous dit la Gemara, que signifie edim? Au début, on a voulu apporter une preuve chez l'Avdim Kacher, donc même si le malvé dit qu'il ne l'a pas encore donné, malgré tout, le shovar est un shovar. La Gemara dit non, Maï Edim, c'est Ede Kiyum. C'est-à-dire qu'il y a eu un Inpek, que le Beddin a authentifié la signature. Et Rachid nous dit que Ede Kiyum, c'est lorsque le Beddin intervient, et le Beddin ne va intervenir que si la dette a été remboursée. C'est pour cela qu'il est caché. Même Istabra, c'est même logique d'expliquer ainsi que c'est des kiyum, pas seulement de témoins, mais des katanes sefa, puisque c'est marqué Sfavchen alavedim pasoul. S'il n'y a pas de témoin, il est pasoul. Demande l'agma maï en alavedim, que signifie qu'il n'y a pas de témoin. Il est madeleka, il avait edim klal. S'il n'y a pas du tout de témoin, tzrichal et mimad, pasoul, est-ce que j'ai besoin de dire pasoul? L'Iranum va présenter, c'est marqué, il a remboursé. Donc il dit qu'il a remboursé. Tout le monde peut écrire qu'il a remboursé. Donc n'est-ce pas, elle a la Ede Kiyum, c'est-à-dire qu'on parle qu'il n'a pas de Ede Kiyum, mais bien sûr qu'il y a eu la signature des témoins sur le shovar, seulement il n'a pas été authentifié. Donc nous n'avons pas de questions sur l'enseignement de Rav. La Gemara continue, Goufa, reprenons ce que nous venons de voir, Simpon sheshalavedi mitkaim bechotamav, un simpon sur lequel il y a des témoins, itkaim bechotamav, on va authentifier la signature des témoins, et si on a authentifié la signature des témoins, le simpon est caché, on en tiendra compte, même si le simpon, le reçu, se trouve dans les mains du malvé, de celui qui a prêté. En ala vedim, s'il n'y a pas de témoin, veyotse mitachat yedishlish, et il sort des mains d'une tierce personne, osheyotse lachar chitum shtarot, ou bien ce simpon est sorti écrit sur le shtachov lui-même après la signature, là aussi il est caché. Pourquoi? L'Agma nous explique
si c'est une tierce personne qui présente ce shtar, il est kasher. Pourquoi? Puisqu'on voit que le malvé qui l'a donné à cette tierce personne a fait confiance à cette tierce personne qui ne présentera le shovar que si vraiment la dette a été remboursée. Et si le shovar est après la signature, après le shtar, l'acte de prêt, là aussi, c'est la preuve que tout a été remboursé, des ilav, des paris, et alors marie les shtaré. Parce que si ce n'est que le shtar a été remboursé, jamais il n'aurait accepté d'écrire sur le shtar même que la dette a été remboursée. Donc on est obligé de dire que la dette a été remboursée. Donc voici les cas, nous dit la Gemara, s'il n'y a pas, donc s'il y a d'abord des témoins et on peut authentifier leur signature, dans ce cas-là, Itkaem Bechotama avec le shtar, le shovar est caché même si le shovar est dans les mains du malvé. S'il n'y a pas de témoins, c'est-à-dire, comme explique Rashi, il n'y a pas de Hede Kiyum, il y a des témoins qui ont signé, et que le shovar sort des mains du shlish, on dira aussi que la dette a été remboursée, ou si le shovar a été marqué sur le shtar lui-même. Hadran alav shnai mochazim, terminé Perek shnai mochazim, et nous commencerons Bezrat Hashem, le deuxième Perek de Masechet Bava Metzia. Nous poursuivons Merot Halacha d'Afraf concernant l'endroit. L'endroit est aussi un siman. Lorsque je proclame j'ai trouvé tel objet, et que un homme vient me dire j'ai posé cet objet à tel endroit et je l'ai oublié là-bas, et qu'effectivement on l'a trouvé à cet endroit-là, on devra lui rendre l'objet. Donc même dans le cas où il n'y a pas de siman sur l'objet, mais si on voit que l'objet a été posé à tel endroit, il faudra proclamer et le propriétaire de l'objet pourra me donner comme siman l'endroit. Mais si celui qui trouve un objet, on voit que cet objet est tombé de son propriétaire, donc par exemple un objet éparpillé dans un chemin, on prendra les objets parce que le propriétaire ne pourra pas me donner de siman, il ne sait pas là où il les a perdus, et il n'y a pas non plus de siman sur l'objet, donc il fera yéhouch. Même dans le cas où on voit que l'objet a été posé par le propriétaire et qu'il l'a oublié, l'endroit ne peut être considéré comme un siman que si c'est un endroit où les gens n'ont pas l'habitude de poser de tel objet à côté de cet endroit-là. Mais c'est un endroit où les gens ont l'habitude de poser. Par exemple, dans un endroit qui est réservé au parapluie. On sait qu'on pose le parapluie là-bas. Lorsque je trouve un parapluie dans cet endroit-là, l'endroit n'est évidemment pas un siman puisque tout le monde pose son parapluie dans l'endroit réservé au parapluie. Nous avons vu aussi que celui qui trouve un objet qui n'a pas de siman, s'il a levé l'objet avant que le propriétaire n'ait su qu'il a perdu cet objet, il devra le rendre à son propriétaire. C'est seulement dans le cas où nous sommes sûrs que le propriétaire a déjà fait youch, c'est là qu'on pourra prendre l'objet.